bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 21 octobre, il est 13h passées. Comment va se passer cette semaine? Je suis le matin du lundi au vendredi, aujourd'hui et demain 7h midi et le reste de la semaine 8h 13h. Donc on est sur des horaires qui me plaisent bien. Je fais pas une semaine entière de 7h midi, c'est cool. Et en même temps les 8h 13h me permettent de terminer pas trop tard, donc on aime. Les objectifs cette semaine, il faut que je sois à jour sur l'alpha lecture et aussi que je réponde à tous les commentaires, que ce soit sur l'alpha lecture pro et sur mon alpha lecture, que je sois à jour là-dessus et écriture. Globalement, voilà, on est sur les mêmes objectifs que d'habitude. Sachant que cette semaine il y a le Pomo d'automne, donc le relais Pomodoro organisé par Paritaire. Donc du coup sur la fin de semaine je vais être quand même pas mal dans le co-travail, parce que je vais quand même essayer d'être un peu présente chez tout le monde. Je pense pas pouvoir être présente chez tout le monde quand même, de toute façon je travaille le matin donc voilà. Mais je vais essayer d'être au maximum présente les après-midi. Déjà de toute façon, c'est quoi déjà ? Il faut que je sois à la cérémonie d'ouverture jeudi en début d'après-midi, enfin milieu d'après-midi, c'est à 15h. Le 25, il y a une petite animation en fin d'après-midi, je crois que c'est un truc comme ça. Je crois, enfin il y a une espèce de pause pendant 1h et demie, je crois que c'est ça. Et ensuite, il faut que je sois présente, il me semble, un tout petit peu avant mon propre live et pour la cérémonie de fermeture. Donc voilà, plus essayer d'être chez les autres aussi, donc notamment moi ça va être surtout les après-midi. Voilà, et donc du coup j'ai pas encore fait mon planning Twitch, mais je vais juste live en dehors du Pomo d'automne, je vais live demain après-midi. Comme je fais 7h midi, ça va très bien. Ce que j'ai fait aujourd'hui, pas encore grand chose. Le vlog était déjà monté, donc là il est en train de s'upload sur YouTube. Je viens de faire ma to-do list. J'ai téléchargé quelques images pour le visuel du post Insta, mais là comme il va falloir que je décolle pour mes courses, parce qu'en plus il faut que je passe au Leclerc juste à côté, parce qu'il me manque 2-3 trucs. Il faut que je tarde pas trop, parce que mon drive est à 13h45. Le temps d'y aller et de passer au magasin à côté, voilà. Donc voilà, j'ai une idée de mon post Insta, j'ai une idée de mon planning Twitch, mais il faut que je fasse les visuels et que je les poste. Là, pour YouTube, il ne me restera plus qu'à faire la miniature. Et ensuite, je vais faire la deuxième moitié du chapitre d'alpha lecture que j'avais à faire. Il faut que je regarde aussi en termes de nombre de mots où on en est pour voir. Peut-être qu'il va falloir que je lui fasse la prochaine facture. Mais peut-être que je me garderai la facture pour demain. J'ai un chat qui s'impatiente, je pense qu'en rentrant de course il va falloir que je joue un peu avec elle. Donc voilà, il faut que je refasse le point sur où on en est dans l'alpha lecture au niveau auto-entreprise, on va dire, au niveau administratif, et que je termine tout simplement le chapitre. Et ensuite je me mettrai à écrire. Voilà. Voilà le programme. Cette semaine en recette, je teste un truc. Alors, c'est peut-être un peu plus technique que ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est vrai que c'est une recette déjà l'année dernière que j'aurais bien voulu faire. Mais ça coûte cher un petit peu à faire, parce que c'est surtout les noix qu'il faut en certaines quantités. Et c'est ça qui coûte cher. Mais du coup l'année dernière j'avais un peu skip ça, parce que je m'étais dit ça va me coûter trop cher. Mais ce mois-ci, cette année, je peux un peu plus me le permettre. Donc du coup je vais faire une tarte, je crois que c'est une pecan pie. Non, une tarte noix caramel. Attendez, comment ça s'appelle? Tarte aux noix et caramel. Voilà. Et donc c'est un peu technique dans le sens où... alors je fais pas la pâte sablée moi-même, j'aurais pu la faire. Peut-être que si je m'en sors pas trop mal, la prochaine fois je testerai de faire la pâte sablée moi-même. J'en ai acheté une toute faite. Mais ce qui sera le plus technique, c'est le caramel. Et j'en ai, je crois, jamais fait, vraiment, à proprement parler. Donc c'est où ça va être technique, mais je pense que ça peut être trop bon. J'ai trop hâte de tester.
Niveau lecture, cette semaine, je suis uniquement sur le Faucheur de sorcières. Voilà, en ce début de semaine, parce que je suis déjà à 95%, je crois. Je crois qu'hier soir, je me suis arrêtée à 95%. C'est ça. 95% et il me reste une trentaine de pages à lire, même pas. Donc d'ici ce soir ou demain, ce sera terminé. J'ai pas encore trop réfléchi à ce que j'allais lire après, on verra. Et Solo Date. Simple, efficace, Reading Night. Donc ça peut se caser très facilement parce qu'en plus, même si j'essaye de suivre les lives des autres, le soir je peux me poser au pire devant un live en lisant. Donc c'est très bien, ça le fera très bien. Qu'est-ce que... cette semaine, j'ai quand même quelques petits trucs. J'ai un truc de prévu, jeudi soir je vais au restaurant avec ma mère, ma soeur et ma tante. Et je voulais voir quand même si je pouvais pas organiser un truc avec ma collègue et amie, mais avec le pommeau d'automne qui finit à 20h30. Je sais pas trop comment je vais pouvoir goupiller ça. Ou peut-être vendredi soir, je vois. Vendredi soir jusqu'à 18h. Mais non, elle finit à 23h. Donc à voir. Mais pour l'instant, j'ai juste un restaurant prévu jeudi soir. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel pour cette ouverture de vlog. Je vais aller faire mes courses.
se retrouve pour un update. On est mardi. Mardi 22, il est 19h30 et je ne sais plus quand est-ce que je vous ai fait l'update. Peut-être bien avant d'aller chercher mes courses. Du coup, en rentrant, je crois que j'ai dû faire mon post Instagram, finir les détails de l'upload du vlog et ensuite j'ai dû passer directement sur mon alpha lecture. Il me restait la moitié du chapitre, plus les premiers commentaires auxquels l'autrice avait répondu. Et après j'ai écrit. Un peu comme aujourd'hui, j'ai fini tard, mais j'ai pas mal écrit. Puisque j'ai écrit 2299, je crois. N'importe quoi. 2335, encore mieux. Non, franchement, j'ai plutôt bien écrit hier. Donc, je suis contente. Voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc hier j'ai fini le faucheur de sorcières parce qu'en fait du coup j'étais à 95%, je vous avais dit. Et ce que j'avais pas vu, c'est que c'était le dernier chapitre en fait qui me restait. En fait du coup c'est vrai que finalement avec tous les petits trucs des fois qu'il peut y avoir à la fin des livres, les recommandations d'autres livres ou les extraits du prochain etc. Ça fait que du coup ça fausse un peu le pourcentage et en fait il me restait qu'un chapitre de 11 minutes. Donc c'était sûr que je le finissais en fait le roman hier soir. Donc j'ai fini et je ne sais pas ce que je vais lire. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que je vais regarder ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et je vais voir ce qui me fait le plus envie. Mais du coup voilà, ça y est, alléluia, première lecture du Pumpkin Autumn Challenge terminée. Il était temps. Voilà. Sinon, du coup aujourd'hui, pareil, je prenais 7 heures, donc j'ai bossé en rentrant. J'ai fait quoi? Avant le live, j'ai juste eu le temps de faire ma to-do. Non, j'ai pas eu juste eu le temps de faire que ma to-do. J'ai aussi fait la facture pour l'autrice que je suis en alpha lecture. Puisqu'il fallait que je m'en occupe. Donc j'ai fait ça. Chose que j'avais pas mis dans ma to-do. J'ai, pendant la première session du live, préparé ma prochaine vidéo. Bon, j'ai juste fait un plan rapide. J'ai créé et modifié certaines commandes pour le live. J'ai fait quoi? Non, bah je crois que c'est tout. Enfin voilà, j'ai créé notamment une commande pour le pommeau d'automne. Et bon, en soi je passe dans les derniers et là du coup c'est la dernière fois qu'elle pourra être utilisée. Et j'ai fait simple, j'avoue. J'avais pas trop d'inspiration, je savais pas trop comment faire. Donc voilà, j'ai fait aussi une petite modification de ma commande pour prévenir des promotions qu'il y a pour mes prestations en novembre. Et voilà, je crois que c'est tout. Dans la session d'après, je sais que j'ai remis au clair avec l'organisateur, donc paritaire, certaines choses pour le relais, parce que justement on était en attente de confirmation de quelqu'un qui n'a jamais confirmé. Et donc du coup en fait moi ça m'impactait en fait. On était deux à passer après cette personne, les deux dernières après elle. Et en fait du coup bah je voulais savoir si l'horaire était confirmé ou pas du coup, selon si la personne avait confirmé ou pas. Donc la personne, comme elle n'a pas confirmé, en fait ça nous décale les deux dernières. Et donc du coup on finit le pommeau d'automne plus tôt que prévu. Moi du coup je suis de matin au lieu d'après-midi. Bon, c'est pas si dérangeant que ça, mais j'avoue ça me change ma routine. Bon, heureusement que c'est le samedi et que je bosse pas, parce que s'il m'avait décalé jeudi ou vendredi, ça aurait été mort en fait. Donc voilà, voilà. J'ai fait ça et ensuite du coup je me suis mise à écrire. On était très dissipés aujourd'hui en live. Donc d'ailleurs on a fini il y a une demi-heure, hein, c'est tout. Peut-être 45 minutes à lire. On a vraiment fini tard parce qu'on a beaucoup papoté. Mais à chaque fois des sujets intéressants. La littérature classique, la littérature blanche et le milieu de l'édition, etc. France vs Angleterre et classique, etc. vs moderne, etc. C'était hyper intéressant. Et encore, on est encore aussi parti sur des sujets de santé mentale, etc. De psychologie. Donc j'adore. Donc ça fait qu'on a terminé assez tard. Là,
Après le live, du coup, on a fait un petit raid. Et donc, il restait 5 minutes et quelques chez la personne chez qui on a raidé, donc chez Waze. Et donc, pendant les 5 dernières minutes, j'ai préparé à manger. Et je suis revenue donc lire les commentaires sur mon alpha lecture, y répondre, obviously. Et j'ai réécrit un petit peu parce que j'ai pas fait mon quota. Et là, je l'ai toujours pas fait. Il me manque un petit peu. Mais bon, je me dis, il est déjà 19h30. J'ai faim, je suis fatiguée. On compensera demain au pire. Et avec le pommeau d'automne, je pense que je vais un peu charbonner en fin de semaine. Donc, je me dis, that's okay. Du coup, j'ai écrit 1199 mots et j'atteins officiellement les 30 000 mots. Donc, je suis quand même contente, même si j'ai 5400 et quelques de retard. Voilà. Mais en vrai, je suis quand même relativement contente. Donc là, je vais aller manger. C'est prêt, donc concrètement, je vais aller manger. Et je vous dis, je sais pas encore ce que je vais lire ce soir. Donc ce sera la surprise. Voilà, surprise du chef. Vous le verrez dans les prochains plans. Je ne sais pas du tout. Là, comme ça, j'ai pas d'envie particulière, mais j'avoue que je me rappelle plus trop de ma pile à lire, faut dire. Donc voilà. C'est tout pour cet update. Je pense que je vous ai tout dit. Je suis un peu fatiguée, donc du coup, il y a moyen qu'il y ait des trucs qui me passent au-dessus de la tête. Mais je pense que je vous ai tout dit. Donc je vais aller manger. Hello, on se retrouve pour un update. On est mercredi 23 octobre et il est 16h30. Je vous fais l'update assez tôt parce que ça y est, c'est encore un jour où j'ai énormément de mal à me concentrer. Pas mal de fatigue, j'ai beau avoir pris café et plusieurs fois un chocolat blanc pour essayer avec le sucre de me réveiller. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai quand même pour l'instant réussi à écrire 700 mots et quelques. Mais c'est compliqué. Mais bon, on reprend depuis le début. Donc hier, je vous ai fait l'update après le live et tout. Donc j'ai rien fait de particulier si ce n'est
préparer à manger, faire la vaisselle, préparer des petits déj. Et j'ai commencé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Par contre, il y a un truc, ça fait très longtemps du coup que j'ai pas lu sur Nextory. Parce que j'ai pas mal été dans mes piles à lire, dans ma pile à lire papier et Kindle ces derniers temps. Et donc je sais pas si ça dépend des maisons d'édition ou pas, mais je me suis rendu compte que sur Nextory, le mode justifié il n'existe pas. La mise en page est pourrie. Alors je sais, j'arrive pas à me rappeler si c'était déjà comme ça avant et j'avais pas fait gaffe, ou si vraiment il y a eu un changement, une mise à jour et que maintenant c'est dégueu. Ou est-ce que c'est juste les maisons d'édition qui mettent un e-book tout pourri sur Nextory, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça me chiffonne un peu et je voulais éviter de passer en livre audio parce que je sais que j'en ai d'autres en livre audio où j'ai que le format livre audio, donc voilà, pour varier quand même. Parce que Un automne pour te pardonner, pour le coup je l'ai aussi en audio. Mais par exemple j'ai essayé de regarder par curiosité sur un autre livre de ma pile à lire, qui est un autre livre français, mais je ne sais plus par quelle maison d'édition. Et pas de justifié non plus. Et je vous avoue que c'est un truc qui me chiffonne pas mal dans ma lecture. C'est peut-être juste psychologique, hein, mais le mode justifié, je trouve que c'est le minimum en fait dans une lecture. Enfin putain, je paye un abonnement quoi. Faites quelque chose de correct en fait. Bref. J'aime bien le début, je pense que je peux apprécier. Parce que pour l'instant j'ai lu que le prologue. J'ai mis un peu de temps pour faire mes petits déj hier parce que j'ai dû changer de programme. Parce que j'avais prévu celui aux framboises et au chocolat blanc, que j'aime pas mal, et ça faisait longtemps que sur le drive j'avais pas pu trouver des framboises. Sauf que dans le drive il m'a fait vérifier pourtant les fruits et légumes et les œufs. Mais ça avait l'air good. J'ai regardé vite fait, en général ça va quoi. Sauf que hier, donc le lendemain de la récupération du drive, hein, on n'est pas non plus 10 jours après quoi. Elles étaient toutes pourries. Et pourtant je les garde dans le frigo. Donc sauf s'il fallait pas les garder dans le frigo, mais avec la chaleur qu'il y a dans l'appartement, enfin il fait pas non plus, c'est pas non plus un sauna, mais il y a un chouille de chauffage quand même. Bref, j'étais un peu dégoûtée. Donc du coup j'ai changé de programme, heureusement il me restait des pommes et j'avais envie d'essayer avec un peu une compotée de pommes. C'était bon. Mais du coup j'ai mis plus de temps que prévu parce que le temps de faire chauffer les pommes et tout. Voilà, je me suis arrêtée plus tard que ce que j'aurais pensé. Et donc du coup j'ai pas attendu. Bref, tout ça pour dire que j'ai plutôt bien apprécié, même si j'ai trouvé des petites fautes. Des petites fautes. Est-ce que ça nous surprend de la part d'Hugo? Plus tellement. Mais bon, je suis dure. Mais bon, comme le coup en plus du pas justifié, ça m'a déjà agacé hier soir. Bref. Donc du coup, je vais quand même reconsidérer mon abonnement Nextory, mais le truc c'est que je sais pas quel est l'ebook de base. Je sais pas si c'est juste dans Nextory que c'est pourri comme ça sans justification, ou est-ce que c'est juste tout court dans l'ebook de ce roman-là. Et comme par hasard, l'autre roman que j'ai regardé, c'est la même chose. Je penche quand même pour la première hypothèse. Mais bon. Du coup voilà. Je sais pas si je vais continuer en e-book du coup. Peut-être que je passerai sur l'audiobook. Pour pas que ça me trigger trop. Comme ça peut-être qu'au moins je verrai pas les fautes. Mais je pense qu'il y a un potentiel appréciable dans ce roman. J'aime beaucoup la vibe que ça met au début. Et comme en plus je suis sur un roman un peu académie vibe et je pense pas que ce sera aussi sombre ce que j'écris que ce que ça a l'air d'être dans Un automne pour te pardonner, mais je pense que la vibe peut être en adéquation avec le mood de mon écriture en ce moment. Ce matin j'ai essayé de me lever pas trop tard quand même pour faire 2-3 trucs avant de partir, même si quand je fais 8h-13h en général c'est un peu plus compliqué. J'ai pas tant de temps que ça. Donc j'ai fait ma to-do list, j'ai commencé à rédiger mon post Insta.
Et c'est tout finalement. Euh... Et du coup en revenant, donc j'ai posté mon post Insta, j'ai posté mon TikTok. Et je me suis mise à écrire et c'est tout en fait. Comme je vous fais l'update plus tôt, il y a moins de choses à dire. Donc là j'ai écrit, attendez je vais vous le dire très exactement. J'ai écrit 780 mots plus plus 200. Donc on va dire que j'ai écrit quasiment 1000 mots. Et quand on y réfléchit finalement, 16h30, c'est pas si mal que j'ai commencé à bosser vers 14h30 et à écrire peut-être plus vers 15h, 15h30. Je sais plus exactement. Donc c'est pas dégueu. Si déjà 16h30, je suis à presque la moitié de mon quota. Mais je vous avoue que c'est déjà dur. C'est déjà très très dur. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup plus. Vraiment. Mais en plus je pense que ça se voit un peu à ma tête. Je suis crevée là. Je suis crevée. J'ai vraiment... Pourtant, c'était calme ce matin au boulot. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Mais c'était relativement calme. Donc... c'est... ouais, je sais pas. Je sais pas. Je pense que je me suis couchée un chouï trop tard. Pourtant, je me suis levée un peu plus tard du coup aussi quand même. Mais bon, c'est comme ça. Et puis je pense aussi, ce qui joue dans ma déconcentration, c'est qu'il y a encore pas mal de trucs à mettre en place avec le pommeau d'automne. Et ça me prend quand même un bout de mon esprit, mine de rien, même si j'ai normalement... Je suis à jour sur tout ce qu'il fallait que je fasse. Ah non, j'ai pas rechangé le planning sur Twitch. Ça me fait penser qu'il faut que je le fasse. Parce que le planning n'a pas arrêté... Enfin, n'a pas arrêté de bouger. Non. Hier, j'ai redemandé, du coup, où ça en était avec la personne qui devait confirmer. Il m'a dit, elle m'a pas donné de nouvelles. Donc, part du principe que... Enfin, non, c'est même pas... Il m'a même pas dit part du principe que... Il m'a dit... Du coup, on fait comme si elle n'est pas là, et donc du coup, je change les horaires, tu passes plus tôt. Donc j'avais fait mes annonces et tout, et hier soir, il me dit, bah en fait, elle vient de me confirmer qu'elle était là. Donc ça m'a refait tout changer. Et donc ça, plus le fait qu'il fallait faire des petits réglages, moi j'avais déjà fait, mais en fait il a refait des trucs, donc il fallait refaire. Du coup ça n'arrête pas. Là techniquement j'ai vu que le site était pas totalement bien à jour, mais au niveau des horaires justement parce qu'il a pas rechangé. Mais comment vous dire que je commence à en avoir un peu rien le bol de lui dire attention là c'est pas à jour, attention là ça ci, là ça. Et comme en plus déjà hier ça commençait à se cafouiller pour mon propre horaire parce qu'il me dit sinon t'inquiète si je lui demande de rechanger elle, qu'elle passe après mais que toi tu restes de matin. J'étais en mode non mais reste sur les horaires initiaux, ce sera plus simple. Mais c'est vrai que du coup, et depuis la semaine dernière je pense, mine de rien, ça me prend un bout de la tête. Voilà, donc même si ça va être super cool comme expérience, je vous avoue qu'il y a quand même une petite partie de moi là qui a un peu déjà hâte que ce soit terminé. Parce qu'en plus pareil, du coup, comme il y avait une personne en moins, on finissait tout plus tôt, samedi, donc y compris la cérémonie de fermeture, de clôture, où on doit tous être là, je crois. Du moins moi je dois être présente. Et donc du coup on s'était appelé en plus juste avant qu'il me reconfirme tout ça l'après-midi avec ma pote, et je lui avais dit samedi c'est mort, l'après-midi j'ai un truc jusqu'à 20h, ça va être mort. Et finalement quand il m'avait dit bah non mais du coup tu passes le matin, j'avais renvoyé un message parce que j'avais vu que du coup la clôture se terminerait du coup vers 17 ou 18h, je sais plus ce que ça donnait, au lieu de 20h. Et donc je lui ai dit mais non mais finalement samedi en fait ça va être bon. Le soir j'ai dû lui redire non en fait c'est pas bon samedi. Moi c'est le genre de truc qui me fait péter des câbles. En vrai il y est pour rien et c'est comme ça, mais c'est vrai que du coup ça a fait tellement de changements, plus aussi pour les murmures littéraires. Il faut qu'on fasse un entretien de fin de murmure littéraire, enfin, je sais pas trop comment il avait formulé ça.
Et j'avais dit que moi j'étais dispo qu'en début de semaine le soir, sinon c'est le week-end. Et c'est seulement hier, donc j'avais dit lundi, mardi, mercredi, parce que demain soir j'ai mon resto et l'après-midi en plus la cérémonie d'ouverture du pommeau d'automne. Et vendredi soir, il y a une table ronde pour le pommeau d'automne. Puis vendredi soir, j'avais envie d'être tranquille en fait. Et potentiellement, du coup, peut-être que j'irai faire un truc avec ma pote. Donc en fait, voilà. J'avais dit lundi, mardi, mercredi, le soir, sinon le week-end. Et, et j'avais même pas tilté qu'il m'avait pas redit, où je m'étais dit, ça se trouve, il va m'envoyer un message, parce que c'est par écrit, en dernière minute, comme ça, sans prévenir. C'est hier soir qu'ils m'ont dit pour aujourd'hui. D'ailleurs, j'attends toujours qu'ils me reconfirment. Donc ça fait beaucoup de petits trucs où il y a des choses qui doivent se passer, mais qui restent beaucoup en suspens, en point d'interrogation. Et je pense aussi que ça me bouffe un bout d'espace mental et d'énergie mentale. Et donc du coup ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Voilà. Pourtant je pense quand même en ce moment que j'ai l'impression ces derniers jours de dormir un peu mieux. Je me réveille moins déjà, donc ça joue. Mais je pense, ouais, que ça me fait trop de trucs à penser. Et en plus de ça, du coup, bah, je prends quand même assez tôt cette semaine, donc ça joue aussi, tout court. Voilà, voilà. Du coup, là, je vais essayer de continuer à écrire. Ce serait bien que je fasse au moins 1005. 2000, ce serait top. 2003, parfait. Donc ça fait 1000 mots, 5000 mots, 500 mots minimum, 1000 mots dans l'idéal, enfin 1000 mots objectifs et 1003 idéal. Globalement c'est ça, et je pense qu'après je ne ferai pas de vieux os. Voilà, très clairement ça va vite finir devant une vidéo ou peut-être avec le livre audio. Non, je risque de m'endormir, c'est pas une bonne idée. Enfin, je sais pas. Mais quelque chose à la fois où je fais, enfin où je bouge, où je fais quelque chose, et à la fois un truc où je me détends. Parce que là, vraiment, vraiment, je suis à 2 doigts de faire une sieste. Vraiment, je suis KO. Donc, la fin de la semaine risque d'être quand même assez rude en plus avec le pommeau d'automne. Donc va falloir tenir le coup quand même, hein. Donc c'est pour ça, là, si déjà mercredi je suis un peu dead, ça va être compliqué le reste de la semaine, sachant que du coup c'est pas avant, enfin, si samedi je vais pouvoir dormir un peu quand même, parce que faut que je sois à midi moins 10, 13h moins 10, prête pour le petit blabla avant le stream. Donc j'aurai quand même un peu le temps de dormir en soi, mais en même temps pas tant, parce que j'ai toujours plein de trucs à faire le samedi matin, donc de toute façon ce sera pas avant dimanche que je pourrai vraiment me reposer. D'ailleurs c'est plus ou moins le cas quand même. Donc ouais, on va y aller quand même mollo sur cet après-midi, sachant que je me dis, même si techniquement je suis en retard sur mon Nanoctober, ça c'est un fait, ça c'est, voilà, je suis en retard, mais en soi je suis quand même super contente d'avoir écrit autant de mots. Et justement samedi on fait vraiment un live cowork le week-end, ce que je ne fais jamais. Et comme ce sera complètement sur, on va dire, entre guillemets, mon jour de repos, je ne prévois pas de faire autre chose que d'écrire. Donc ça veut dire que j'aurai 4 sessions d'écriture. 3 ou 4. Il faudrait que je calcule pour voir comment ça va se goupiller. Mais normalement, quand je fais 3 heures de live, si on est sage, ça fait 4 sessions. Si on se laisse pas trop déborder, sachant qu'il faudra pas qu'on le fasse trop parce que faut qu'on tienne le timing avec le pommeau d'automne. Donc voilà, je vais un peu lâcher du lest peut-être aujourd'hui, quitte à peut-être faire une mini sieste en fin d'après-midi, enfin
d'ici tout à l'heure. Si vraiment je suis trop KO. Peut-être justement pour me requinquer pour la fin de semaine. Je suis en train de me dire que ça peut être évidemment, enfin éventuellement pas mal. Voilà. Allez, je vais arrêter de papoter et je vais essayer d'aller écrire. De ce qu'elle a lu avant de lire ce livre-là aussi. Même si on a lu beaucoup de livres dans ce genre, on peut Hello, petite update, on est jeudi 24 octobre et il est 7h41. Je vous fais l'update juste avant de me mettre à écrire et je vous dis comme ça si jamais je suis un peu ric-rac juste avant d'aller au restaurant, comme ça il n'y a pas de chance que j'oublie de vous faire un update. Hier du coup j'ai pas beaucoup écrit après vous avoir fait l'update, très honnêtement je crois que je me suis arrêtée vers les 1300 mots. Donc j'ai réussi à écrire 400 mots et quelques après vous avoir fait l'update. Mais c'était vraiment compliqué. Voilà. C'est comme ça, il y a des jours où on ne peut pas écrire autant qu'on voudrait. Voilà, il faut l'accepter. Donc je me suis arrêtée et très honnêtement je me suis mise dans le canapé. Voilà, je me suis mise en pyjama et je me suis mise dans le canapé. J'ai pas fait de sieste finalement. Parce que au final quand je me suis arrêtée il était quasi 18h, donc j'ai dit là si je fais une sieste c'est mort, je vais jamais à dormir. Et je m'étais dit que je me coucherais tôt, sauf que je crois que je vous l'ai mentionné dans le dernier update, il fallait que je fasse un bilan écrit avec quelqu'un du conseil d'administration des Murmures littéraires. J'avais un rendez-vous plus ou moins qui n'était pas vraiment reconfirmé, mais du coup il m'a envoyé un message à 20h moins le quart à peu près pour commencer. Et donc je m'étais dit cool, du coup c'est plus tôt que 20h, donc avec un peu de chance, ce sera vite réglé, je pourrai me coucher tôt. Et bah pas tant que ça. Je lui en veux pas du tout, mais c'est vrai que du coup au début ça allait bien. Et puis donc vers 20h30 j'ai commencé à me mettre dans le lit quand même pour lire, comme ça je répondais aux messages en attendant. Mais à partir de 21h et quelques, j'ai envoyé un dernier message et j'ai pas eu de retour. Et j'ai essayé d'attendre, mais je voulais pas me coucher trop tard parce que je savais que j'étais déjà KO, que la fin de semaine elle allait être encore quand même assez intense et que ben je me levais tôt quoi.
Donc j'ai attendu, puis vers 21h45, presque 22h, je me suis dit bon bah là je pose le téléphone et je commence à essayer de m'endormir parce que sinon en fait demain je vais être explosée. Et donc j'ai vu ce matin qu'il m'avait répondu vers 22h15 et donc j'ai répondu ce matin du coup. Et on a fini là à peu près quand je suis rentrée au boulot. Le pire c'est qu'il restait du coup une question seulement. Quand je suis revenue du boulot j'avais juste une question enfin qui restait. Donc bon. Mais du coup je me suis pas couchée aussitôt que je le voulais. J'ai quand même lu, j'ai lu 2 chapitres. Je crois que j'ai dû lire 2 chapitres. Je vais vérifier. Next Story. Ouh, j'ai mon cou qui a craqué. Je suis à 9% et je suis au chapitre 3, donc j'ai effectivement lu 2 chapitres. Voilà. Et donc aujourd'hui, pareil, j'ai pas fait grand chose avant de partir. J'ai commencé mon montage et donc du coup mon post, puisque c'est sortie littéraire, donc les deux vont de pair. Oh, c'était beau ça. Et du coup j'avais fait peut-être un tiers du montage et c'est tout. Et ma to-do list, of course, comme d'habitude. Et voilà. Et donc là en revenant il fallait un peu que je me dépêche de manger pour être bien dispo pour l'ouverture du pommeau d'automne. Ça s'est bien passé. Donc on a en fait finalement sur les 45 premières minutes du coup d'ouverture avant qu'on raide chez l'outre, globalement c'était chacun se présentait. Voilà, mon cerveau un peu frise au moment de la présentation, mais c'est pas grave. Et du coup là après, dès que j'ai pu être libérée personnellement quand on arrête chez l'outre, je suis quand même toujours chez l'outre, voilà, en même temps. J'ai tourné ma vidéo d'avance de la semaine prochaine. J'ai programmé la vidéo de demain. J'ai programmé le post de demain, donc niveau réseaux sociaux pour la fin de la semaine. Je suis tranquille. Voilà, et donc là je vais me mettre à écrire parce que je vais juste checker les annonces d'appartement et après me mettre à écrire, surtout qu'il reste 7 minutes de la session chez l'outre. Donc voilà, comme ça je vais faire 2-3 petits trucs et pour les 3 autres prochaines sessions je me mettrai à fond pour écrire. Je sais pas si je ferai les 3 sessions, je sais plus jusqu'à quelle heure elle stream l'outre, mais moi vers 19h j'arrêterai. Si déjà j'arrive à tenir et à bosser jusqu'à 19h ce sera cool parce que ça m'évitera de me poser et d'avoir envie de dormir parce que je sens quand même que la fatigue elle est pas loin. Mais voilà, je pense que j'arrêterai vers 19h pour commencer à me repréparer et voilà. Je pense que déjà, je sais plus combien de temps durent les pauses chez l'outre parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été chez elle. J'avoue que en dehors de Charlie en général je vais pas chez grand monde. Pas très français mais vous avez compris. Et donc du coup je pense quand même que ça va me faire commencer vers 17h et 17h10 à écrire. Donc si déjà j'écris 2 heures c'est pas dégueu. Sachant que demain je pourrais faire que écrire puisque j'aurai déjà fait tout ce qu'il faut en termes de contenu réseaux sociaux. Donc voilà. Voilà. Donc là écriture, restaurant. Et il y a peu de chances quand même que je lise, je pense, ce soir. Enfin, ça dépend vraiment à quelle heure on rentre, mais comme je sens que je suis fatiguée, voilà. Vraiment tout dépend d'à quelle heure je rentre ce soir. Mais j'ai peu d'espoir. Ou alors je me le mettrai en audiobook. Je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour cet update. Je vais vous laisser ici. Et voilà, je vais aller me mettre à pousser.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. On est déjà lundi 28 et il est 6h44. La semaine... Il y a eu encore pas mal de fatigue. Des mercredis qui s'est poursuivie jusqu'à la fin de semaine et je pense qu'elle est encore un peu là. Mais en même temps sur la fin de la semaine je pensais beaucoup Twitch et du coup hors pommeau d'automne. C'est juste que l'énergie du pommeau d'automne m'a donné beaucoup d'idées. Et donc du coup, j'avais beaucoup de mal à m'endormir sur les 2 derniers jours de la semaine. Mais bon. Au niveau des objectifs, je suis à jour sur l'Alpha Lecture Pro. J'ai un poil de retard sur mes propres commentaires d'Alpha Lecture, mais parce que j'ai dû rajouter 2 chapitres... je sais plus quand dans la semaine, et j'ai vu que l'une des alpha lectrices, enfin l'une des alpha lectrices a lu et donc a mis des commentaires, obviously. Donc aussi niveau auto-entreprise, je lui ai fait la facture pour l'Alpha Pro et donc du coup ça c'est fait. Et donc du coup niveau écriture, je suis toujours autant en retard, autant sur le nano que le write-over. Le write-over en plus en ce moment les mots, les phrases ils m'inspiraient pas. Donc déjà que l'inspiration est assez compliquée en ce moment, notamment avec la fatigue, mais aussi je pense un petit peu avec le creux du milieu. Du coup j'essayais d'avancer au maximum sans trop me préoccuper du write-over. Là j'en suis rendue à 35 000 mots et quelques. Il reste du coup 5 jours, 4 jours, je ne peux pas compter. Je pense que les 40 000 mots sont atteignables, donc je suis quand même plutôt contente. Lundi j'avais bien écrit, mais de toute façon lundi, mardi il me semble que ça allait, c'est mercredi. Avec la fatigue j'en pouvais plus. Voilà, bah il y a déjà une baisse mardi. Lundi j'ai écrit 2335, mardi 1999. Je l'ai même pas mis au bon endroit. Mercredi, j'ai pas noté. Mercredi. Ah oui, mercredi, c'est là où je vous ai dit je vais essayer d'écrire un peu plus. J'étais à 1003 et quelques, mercredi. Jeudi 368. J'espère que j'ai tout mis. Parce que ça me paraît vraiment pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal, je crois. Et c'est aussi l'après-midi où il y a eu la cérémonie d'ouverture, etc. Du pommeau d'automne. Non, c'est le 24 qu'il y a eu la cérémonie du pommeau d'automne. Je vous dis plein de bêtises. Non. Non. Donc oui, mercredi ça devait être 1003. Jeudi, du coup, pardon, c'est environ 1004. 1004, pareil. C'est vendredi où j'ai écrit que 368 mots. Et en effet, oui, c'était compliqué. Parce que du coup... je suis rentrée vers 14h. Oui, c'est ça, quand je finis à 13h, je rentre vers 14h. Le temps de manger, j'étais éclatée. Et il y avait la table ronde à 17h. C'était 17h ou 17h30 17h, il me semble. Donc j'ai fait une petite sieste de 14h30 à 15h. Ça devait être quelque chose comme ça. J'ai même repoussé un petit peu. Et j'ai commencé à bosser à 15h30. Mais vraiment... très difficilement. Et par contre samedi avec le pommeau d'automne j'ai écrit environ 2000 mots. Ouais, je crois que j'ai atteint à peu près les 2000 mots. Donc on va dire que le samedi compense le vendredi où j'ai pas écrit. Grosso modo c'est ça. Donc voilà, le pommeau d'automne s'est super bien passé. Alors c'est vrai que on va dire que ça tombait pas bien niveau énergie pour moi. Ça fait 2 semaines hein, que je vous le dis, je suis éclatée à chaque fois en fin de semaine. Donc on va dire que ça tombait un peu mal, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut prévoir? Non. Donc ça n'a pas franchement aidé. En plus du coup jeudi soir j'avais le resto, donc du coup j'ai pas pu être trop là pour ceux qui étaient le soir dans le pommeau d'automne. Vendredi j'étais plus en l'heure qu'en fin d'après-midi soirée. Et c'est samedi où j'ai été quand même la plus active.
en vrai, parce que je suis restée jusqu'au bout. Le matin, même si je faisais mon ménage, j'ai mis quand même le live. Au début, pas en lurk, puis après je suis progressivement passée en lurk. Évidemment pour mon live, j'étais là, obviously. Et puis sur le dernier live, j'étais là aussi, j'ai continué un petit peu à travailler, mais plus tranquillement. Oui d'ailleurs, j'ai commencé ma relecture de mon tome 1, du coup, pendant le live, le dernier live. J'ai commencé et j'ai lu, je crois, 3 chapitres. Voilà, 3 ou 4, 3 je crois. Du coup j'ai pas fait le solo date parce que très clairement le soir j'étais exténuée. En plus du coup samedi soir justement j'avais encore le cerveau qui carburait à fond. J'étais à la fois fatiguée et à la fois le cerveau ne s'arrêtait plus. Vendredi soir j'ai refait mes ongles, donc j'avoue que du coup en général ça me prend tellement de temps que quand j'ai terminé voilà. Et puis bah, les autres soirs j'ai pas trop pu, donc du coup j'ai pas fait le solo date. La recette, quand je vous avais dit que c'était technique, bah c'était sûr, j'ai pas réussi mon caramel. Et en même temps, faut dire que, pour ne pas me trouver d'excuses, il n'expliquait pas trop en fait dans la recette. Genre, si tu sais faire un caramel, c'est bon. Si tu sais pas faire un caramel comme moi, tu te chies en fait. Du coup, j'ai été acheter un caramel en magasin. Et sinon, du coup, la tarte est très bonne. Mais j'ai pas réussi le caramel, donc il n'y a pas grand chose de maison dans cette tarte. Niveau lecture, du coup j'ai fini Le Faucheur de sorcière, The Witchwalker, et j'ai commencé, du coup je vous l'ai dit, Un automne pour te pardonner. Je crois que j'ai pas beaucoup relu depuis le dernier update. Bah non, vendredi soir j'ai pas lu, et samedi non plus, donc je suis toujours à 9% au chapitre 3. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense, oui. Niveau réseaux sociaux, j'étais good cette semaine. Donc franchement, voilà. C'est quand même une plutôt bonne semaine parce que j'ai écrit tous les jours, j'ai bossé tous les jours, j'ai pas de retard dans mes réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais beaucoup de fatigue et donc du coup, ça aurait pu être mieux. Voilà. Donc, grosso modo, c'est surtout que ça aurait pu être mieux, surtout en termes d'écriture parce que ben, j'étais juste éclatée quoi. Voilà, c'est tout pour ce vlog. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog, et je vous fais des bisous. Ciao!